Entre le premier pasuk Shema Israël et Hafta, il y a un lien. Le Even Ezra, il explique le lien. Pour moi, c'est le pshat, j'ai pas d'autre pshat que le Even Ezra. Que si maintenant Hachem, il est tout, si Shema Israël, notre Dieu, il est Echad, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu, c'est qu'il inclut tout en lui et tout provient de lui. Alors forcément, je vais m'investir. Pourquoi je vais m'investir dans le sport et pourquoi je vais m'investir dans l'argent et pourquoi je vais m'investir dans les plaisirs et pourquoi je vais m'investir dans... tout revient vers lui. Donc je vais investir dans lui. Donc vers Hafta, donc c'est lié. S'il est tout, alors je mets tout en lui. D'accord. Si Hachem, c'est Chazé Shalom, une réalité du monde, alors je m'investis un petit peu dans Hachem, mais je m'investis un petit peu dans le reste du monde, Chazé Shalom. D'accord. Mais s'il est tout, alors je vais tout mettre dans lui. Dis quoi, on n'a pas le droit de faire du sport? Bien sûr, on a le droit de faire du sport. Pour avoir des forces pour après étudier la Torah, pour faire du chesed, etc. Ça s'appelle je m'investis. Quand je fais du sport pour avoir des forces pour accomplir mes autres, ça, je m'investis complètement pour Hachem. C'est dans l'intention de. Ça s'appelle Bechol et Vafror Lachera. Très bien. Donc ça, c'est facile pour l'instant. Après, il dit Veayu adevarim ele. Est-ce que ça revient sur un truc très général, les mitzvot qu'on a vu avant, nanana, ou ce qu'on est en train de dire maintenant? C'est abaya. Le Rabbeinu Bechaï, il donne les deux possibilités. Ou bien, il dit Ve'ayichud ve'ahava, Vechen mefaresh aktav ve'akabala. Ouais. Et un charon il y a 2 siècles. Ouais. C'est-à-dire ce qu'on est en train de dire, que Hachem il est echad et qu'il faut l'aimer, c'est pas juste, comment dirais-je, une pensée, ouais, et, comment dirais-je, comment dirais-je, et un sentiment vers Hafta. Non, non, il faut pas l'oublier un instant. Il faut le mettre bien sur ton cœur. Ne l'oublie pas, c'est de se dire. Mets-le bien sur ton cœur pour pas l'oublier. Et comment je vais faire pour pas l'oublier? Alors vas-y, parle-en avec tes talmidim. Ouais, enseigne-le. Vedi Bartabam, parle-en. Dans ta maison, sur le chemin, en te levant. Mets-le à ton bras, à ta tête. Tu vois bien que quand on dit on parle plus du Limoutora, ouais. On parle plus que de ces parachutes-là. Que tu le veuilles ou non, la fin de la paracha, on parle plus du Limout, d'étudier toute la Torah. Parce que pourquoi Ukshartam les hot pourquoi les mitzvot de tzitzit et de mezuzot, c'est pas le limoud de tout la Torah, on parle maintenant, c'est de Yichud Va'ava là-bas, ouais. C'est pas toutes les mitzvot, ouais. Là-bas, c'est sectaire, ouais. On est d'accord que Tfilin, Vemusa, c'est sectaire. Mais, alors, la question est de savoir, même d'après ceux qui disent que Vayu Advarim Aile, Vayu Advarim Alasher Anochim Etzavecha Yom Alevavera, c'est toute la Torah, hein. Au niveau des Tfilin et Mezuzot, c'est plus toute la Torah. Donc, il est où le switch? Quand est-ce qu'on revient sur le sujet que Hachem il est Echad et qu'il faut s'investir en lui? Est-ce qu'on revient uniquement au Tfilin et aux Mezuzot ou déjà avant, quand on dit Vishivtecha bevetecha uvlertecha vader shabecha uvkumecha? Il y a un switch. Tu comprends ce que je veux dire? Si après on parlait que du Limud Torah général, alors te dire, ma putain, qu'ici on parle que de la mitzvah d'aimer et que Hachem il est Echad. Mais de toute façon, on voit que la fin de la paracha, elle parle de Yichud Va'ava. Le début, on parle de Yichud Va'ava. Alors au milieu, on parle de quoi? Tfilin ve Mezuzot, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas écrire dans toute la Torah? Tu vas écrire Mezuzot? Si tu dis maintenant, il faut étudier toute la Torah. Il faut étudier la Torah et tu vas les mettre sur l'ombra et tu vas mettre sur ta porte quoi, toute la Torah. Tu ne mets pas toute la Torah. Alors, Matagid, que quand j'ai mis ces parachutes-là, c'est comme si j'ai mis toute la Torah. Ah, pareil, quand j'ai lu ça, c'est comme si j'ai étudié toute la Torah, ça revient au même. Alors, dis la même chose. Si tu me dis que comme maintenant, j'ai mis ces parachutes sur mon bras, sur ma tête, sur ma maison, c'est comme si j'ai mis toute la Torah. Alors, quand je lis ça, c'est comme si j'ai lu toute la Torah.
Léon, la question de Julien, c'est de quoi parle cette paracha? Quand on te dit maintenant, Veshinantam levanecha, c'est quoi Veshinantam levanecha? Tu vas enseigner à tes enfants, à tes talmidim. Vedibarta bam, tu vas en parler. De quoi on parle? Du limud Torah? Si on parle du limud Torah, alors peut-être que quand je me lève et quand je me couche, il faut que j'étudie la Torah qui dit que je dois faire le Kriyat Shema. Si on parle du limud Torah, c'est la question de Julien, à la Boker, un dimanche. Ça, c'est sa question. Qui me dit que Ouf Shorbecha, Ouf Kumecha me parle d'une mitzvah qui s'appelle Kriyat Shema? Peut-être on parle de limud Torah comme Shmuel, Daf Kafelef. C'est l'opinion de Shmuel, ouais. Alors, le problème qu'on a avec Shmuel, c'est comment il est les Mishnayot, là. On parle de Shorbecha, on ne parle pas de limud Torah, là. On voit bien qu'on est d'Oresh. Alors, c'est que des Asmartaot. Alors, c'est que Bemiza Patomeza aussi, c'est une Asmarta. C'est embêtant. C'est l'air d'être d'Oreito, c'est que Bemiza Patomeza. Tu peux dire que c'est une Asmarta. C'est pas une Asmarta que le Khatan, il est pas tour de Kriyat Shema. C'est pas des Rabbanan, c'est Doraïta. Donc, si on sait que Bemiza Patomeza, c'est Doraïta, donc Kriyat Shema aussi, c'est Doraïta. Comment on joue dans les psukim? Un, c'est des Rabbanan, c'est Doraïta. Tu comprends, Julien, ou pas? Donc après on ne comprend pas, Shmuel. Ça parle de Moutora. Je sais pas, il y a des rabbins, le Moutora Dorat. D'accord. Donc il a une mitzvah de limud Torah. D'accord, très bien. Donc il a une mitzvah de limud Torah uniquement quand il se lève et quand il se couche. Mazé, Bezman, chez Tru, Bezman. Après 3 heures, il n'y a plus de mitzvah de limud Torah. Qu'est-ce qu'il fait de ces psukim-là, Shmuel? On voit bien qu'on apprend de la Mishnah. Rav Mani me dit on apprend de la Mishnah qu'après la 3e heure, le limud à Torah, c'est moins que le limud que Kriyat Shema. Donc il y a bien un Kriyat Shema avant. Donc il faut voir comment ça marche, Shmuel. On voit des Mishnot qui sont devant nous. On parle, oui, de mitzvah d'Oraïta de Kriyat Shema, ouais. Et qu'après l'heure du Kriyat Shema, c'est comme un limud à Torah. Alors, donc avant, c'est pas que un limud à Torah, c'est plus. Pourquoi je te parle de ça? Parce que laisse Shmuel de côté. Parce que des fois, quand tu vas parler, je comprends de Shmuel, on parle de limud Torah, on parle de limud Torah. Ouais. Tu vois, c'est pas simple, Shmuel. C'est pas pour rien qu'on n'est pas bossé comme lui. Il y a une certaine page toute qui est bien, mais après, il y a les tefilines, il y a les trucs. C'est pas si simple, Shmuel. Ouais. C'est pas si simple. La paracha elle-même, il y a une ambiguïté dans la paracha que Shmuel, il n'a pas gagné tous les points. Ouais, c'est pas si simple. Donc, mettons Shmuel de côté, on parle ici d'une mitzvah qui s'appelle Kriyat Shema, qui n'est pas l'Imud Torah. Est-ce que maintenant ça inclut l'Imud Torah? Bevadai, Bevadai. Quand je fais Kriyat Shema, Vadaï, que ça inclut aussi l'Imud Torah. Bevadai, Bevadai, la malo. C'est ce qu'on a appris notre Mishnah, ouais. Après la 3e heure, j'ai plus que la dimension de l'Imud Torah qui est dans le Kriyat Shema. Mais avant, j'ai quelque chose en plus, ouais. Et je vous ai rapporté la Gemara dans Menachot que Rabbi Shimon il dit celui qui a fait que le Kriyat Shema, il a accompli le l'Imud Torah, le minimum syndical de l'Imud Torah. Mais peut-être qu'on fait les deux. Ouais, peut-être qu'on fait les deux. Qui a dit tous les jours? Non, non, qui a dit tous les jours? Je reprends. Il y a marqué comme ça. Comment faire en sorte que ce que je suis en train de t'enseigner, que Hachem il est Echad, et qu'il faut l'aimer, ça puisse vraiment occuper ton cœur. Alors essaie maintenant, viens, on va faire un shiur. Ouais. On va. Alors, quand maintenant on va marquer Veshinantam Levanecha, ouais, c'est-à-dire la même manière que Beshiftecha, Bevetecha, Uvlertecha, Vaderer, c'est pas une action qui est imposée. On t'a pas imposé, voilà, tu as accompli aujourd'hui le Beshiftecha, Bevetecha, d'être assis dans ta maison, à faire Kriyat Shema ou en chemin. Il n'y a pas un devoir de faire Kriyat Shema en chemin, d'accord? Il n'y a pas un devoir de faire Kriyat Shema en chemin. Il n'y a pas un devoir de faire Kriyat Shema à ces Talmidim. Pourquoi? Parce que comme on avait dit avec Dan, c'est des cas de figure, quoi. C'est-à-dire, même là, même là, même là, même là. Quand tu dis
c'est pas même là. C'est-à-dire, tous les jours, on se couche, tous les jours, on se lève. Donc, comme c'est quelque chose qui est incontournable, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, on se couche, tous les jours, on se lève. Ouais. Donc, on voit qu'on m'impose de faire le Kriyat Shema 2 fois chaque jour, ouais, à la fin de la journée et au début de la journée. Ouais. À la fin de la journée, au début de la journée. Quand je me couche et quand je me lève, il faut faire le Kriyat Shema. C'est pas dans ces cas où, parce que c'est tout le temps. C'est pas dans ces cas où. Mais ce qu'on voit avant, c'est des cas particuliers. Beshiftera beveitera. Je ne suis pas tout le temps dans ma maison, des fois je suis en déplacement. Ouais. Et pas tout le temps dans ma maison. Je ne suis pas tout le temps baderer. Donc quand on parle de Beshiftera beveitera ou vlertecha baderer, on parle maintenant, même là. Pas, c'est pas comme Beshor Becha ou Kumecha qu'on me dit chaque fois que tu te couches, chaque fois que tu te lèves. Même là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de m'enseigner quelque chose d'important. Donc il faut que tu te sens que ce sujet-là, il remplisse ta vie. Il faut qu'il remplisse ta vie. Tous les soirs, tous les matins, que tu sois à la maison, que tu sois en chemin, ouais, il faut que ça soit ton sujet de discussion. Je n'ai pas bien expliqué le Veshinantam Levanecha Vedibartabam. Ouais. J'ai plus expliqué le Beshivtecha Beveitecha Ovlertecha Vadere. Ouais. Le Veshinantam Levanecha Vedibartabam, il faut encore approfondir le sujet. Ouais. Il faut encore approfondir le sujet. Mais Beshivtecha Beveitecha Ovlertecha Vadere, il ne faut pas lire comme Uvshorbecha Ovkumecha. À chaque fois que tu t'assois dans la maison, Kriyat Shema. Le mec, il s'assoit. Attention, attention. Tu as un sidou, pourquoi? Tu vas t'asseoir là, il faut que tu fasses Kriyat Shema. Tu vas en chemin, tu es sur le pont de la porte. Attention, c'est pas pareil. C'est même là. Dan, il avait posé une question sur le Beshiftecha Beveitecha. Nous, on avait expliqué, comme certains pashtanim, que c'est quoi le pshat quand tu es assis, quand tu es en chemin. Assis, c'est que tu es oisif et en chemin, tu es préoccupé par ton travail. Comme ça, on avait dit que tout le temps, dans tous les cas de figure, au moment où tu vas te coucher, que ce soit dans ta maison ou en chemin, et au moment où tu te lèves, que ce soit dans ta maison ou dans ta maison, ou dans le chemin, tu dois faire Kriyat Shema. Sans facteur, ouais. Alors moi, j'avais rapporté certains pashtanim qui disent c'est quoi la maison? C'est le mec quand il est à la maison, il est tranquillos, il laisse pas tranquille, c'est ma petite vie. Ma pitom, je dois aussi sentir le joug à ce moment-là. J'ai un petit espace vital et tout. Je me retrouve avec moi-même. Non, 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 lis. Comme ça, j'avais expliqué. D'accord? Comprenez ce que je viens de dire ou pas? Marco, je ne te sens pas en forme là. Ouais. Tu as un petit carreau de sucre ou non? C'est l'intonation, c'est abstrait? Prends-toi un chumash. Tu vois, on est en train d'étudier la paracha. On est en train d'essayer de tirer les conclusions du limoud qu'on a fait la semaine dernière. Comment on relie la paracha après ce qu'on a étudié la semaine dernière. Parce que ça racole. La Gemara qu'on a étudié la semaine dernière, on l'a étudié la semaine dernière. On ne va pas l'étudier chaque semaine, chaque jour. Le Kriyat Shema, on le dit chaque jour. Donc c'est ça le problème de Julien, c'est quand il a lu le Kriyat Shema, il dit mais Makesher, ou pas? Je connais Julien. Il a lu le Kriyat Shema, il dit Makesher. Et je pense que c'est important, moi je suis un peu comme Julien. C'est que quand maintenant j'ai fini un sujet et que j'ai un contact avec ce sujet chaque jour dans une prière ou un truc, j'essaie maintenant de garder les fruits du sujet dans l'action quotidienne, parce que c'est l'occasion pour s'en rappeler. Ouais. Parce qu'on oublie tout. Tout ce qu'on étudie, on oublie. Non, il n'y a pas que vous, il y a moi aussi. Mais quand c'est un texte qu'on lit chaque jour, par exemple, tu te rappelles des pirouchim qu'on a fait sur Psuké des Imra? Rien du tout. Ouais, globalement, mais dans les mots, je ne me rappelle rien du tout. J'ai envie de vous refaire le chiour, je suis écœuré, je ne me rappelle de rien du tout. On a fait un gros travail et tout, je ne me rappelle rien du tout. Quand je fais Psuké le matin, je regarde mon sidou. Ouais, bon, David Ameller, il écrit ça. C'est intéressant que c'est David qui a écrit ça. Voilà. Ah non, c'est nul. Attends, j'ai bossé comme un fou pour expliquer chaque mot, le lien entre un teilimano, d'un pasouk à l'autre. Je ne me rappelle rien du tout. Donc, il faut reprendre et tout de suite se réinvestir
le matin quand on se lève de ce qu'on vient d'étudier, pour s'habituer chaque matin à le dire, pour ne pas l'oublier. Et Kaniré, je n'ai pas mis le paquet. Bon, je me connais, j'ai dû faire une autre souga, donc ma tête, elle était ailleurs. Des fois, quand je fais une souga dans la tefila, ma tête, elle est dans la souga. Donc, j'ai perdu les psoukas des Imra, dépend d'une autre souga. Que Dieu me pardonne. Donc là, Julien, il a relu la paracha, il a un problème, il a raison. C'est-à-dire, Veshinantam, Levanecha, Vedibartaba. On a l'impression qu'on parle maintenant d'enseigner les mitzvot. T'entends, Marco, le problème ou pas? Alors, comment on débarque sur Beshivtecha, Beveitecha? De quoi? D'étudier la Torah. Ouvler Techa, Vaderba, d'étudier la Torah. Shorbecha, Uvkumeraba, d'étudier la Torah. Où est le chrétien? Nous, on dit que Shorbecha, Uvkumera, c'est le chrétien. Tu peux dire c'est tu la Torah, parce que la Torah, après la troisième heure, tu as la même mitzvah avant la troisième heure et après la. Ouais. D'accord? Donc, c'est pas Ufkumecha uniquement étudier la Torah. Donc, tu ne peux pas dire qu'on parle d'étudier la Torah ici. On parle uniquement du Kriyat Shema. Donc, comment. Alors, qui te dit que Beshivtecha, Beveitecha, Uvlertecha, Vaderer, ça se raccroche au Kriyat Shema, peut-être ça se raccroche au lien de l'Imout Torah. Et j'ai aucune dracha pour le Kriyat Shema. C'est la question de Julien. C'est important, ça, Julien. C'est sa question, Marco. En fait, on va dire quoi qu'il y a deux sujets dans le. Non, Julien, il dit pas. Non, Julien, il a dit des questions mieux que ça. Il n'a pas proposé un truc génial. Il a dit je comprends rien. Non, c'est plus. Et il a raison. C'est pas qu'on a maintenant. Il y avait un truc génial qu'on aurait pu dire. Ouais. Et les Khaïm, ils ont dit autre chose. Parce que c'est vrai que moi, j'ai renforcé la compréhension de Julien en disant c'est bien que la fin, quand on te dit on ne parle pas de toute la Torah. Tu dis c'est pas possible. Oui, c'est possible. Le roi, il fait ça. Le roi, il a un petit Sefer Torah à son bras. Oui, c'est possible. On peut le faire. Un Dan, on peut le faire. C'est une halakha qu'on applique au roi. La malo. Tu vois bien qu'il y a une mitzvah que chacun d'étudier, d'écrire le Sefer Torah, on ne le fait pas. La malo. Toi, t'es habitué aux mitzvahs qu'on fait. Et donc, tu crois qu'elles ne sont pas dures. Mais elles sont dures. La malo. Parce que tu es habitué, c'est pas dur. Mais s'il faut le faire, on le ferait. Et qu'est-ce qu'on ferait? On le ferait qu'à la tefila, c'est-à-dire on mettrait un petit Sefer Torah sur le bras qu'à la tefila. La malo. Ou un petit Sefer Torah à la porte. La malo. Im tsarir, tsarir. C'est pas la technique qui va nous changer les problèmes techniques qui va nous changer l'interprétation des mitzvot. Oui. J'essaie de voir Veshinantam, ça veut dire, il dit, c'est d'une connotation. Non, s'il te plaît, David, je t'en supplie. Non, je t'en supplie. On est en train maintenant d'essayer de réfléchir à une lecture littéraire. Tu vas me rapporter les commentateurs. Non, c'est pas qui viennent. C'est qui? Pas besoin. Je veux dire juste le fait qu'il dit que quand on dit Veshinantam, ça veut dire que tu dois être tranchant, tu dois connaître ton sujet. Il dit c'est le machin. Et donc, d'une manière que je puisse déduire, ça veut dire qu'on ne parle pas du Kriyat Shema. On parle de tu dis Shenata, tes enfants, ça veut dire mais c'est faux. Une vraie Torah. Et c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est ça qu'on est en train de dire que c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que toute la paracha parle du Kriyat Shema. Là, mais tu étais tellement concentré dans ton engin, tu n'as pas écouté la preuve. Est-ce que c'est toute la Torah qui est dans les Tfilin et dans les Mezuzot? C'est pas toute la Torah. C'est quoi? C'est la paracha du Kriyat Shema. Oui, mais en règle générale, alors, tu enseigneras à tes enfants. David. Il y a Internet et il y a le shiur. Là, essaie d'être avec nous 2 minutes. Il y en a un problème. Tu es d'accord que Ve'afta et Hachem? Je veux dire que c'est que le Kriyat Shema. Je n'arrive pas à comprendre que vous pouvez dire ça. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que tu n'as pas suivi. À un moment, tu as lâché. C'est ça le sujet. C'est ça qu'on est en train de travailler maintenant. Oui, j'ai compris que c'est ça qu'on a travaillé. Mais quand on essaie de comprendre les Shenantam, quand tu as ça intérieurement, ça veut dire d'une manière générale, c'est toute la Torah. Il est où le point dans le pasuk? Il est où le point? Veshinantam levanecha, vedibarta bam, beshivtecha beveitecha. On parle de quoi? Beshivtecha beveitecha. On a dit que c'était Kriyat Shema. Alors d'après toi, c'est pas Kriyat Shema. Il n'y a pas de point dans la phrase. C'est le même sujet qu'en facteur. Lis-le en français, tu verras, c'est le même sujet. Oui, tu les inculqueras à tes enfants, tu t'en soit dans ta maison, soit en voyage. De quoi? Qu'est-ce que tu vas inculquer? Qu'est-ce que tu vas inculquer? Vous dites que c'est que Kriyat Shema. Je dis pas, je dis la question. Oui. Toi, tu viens avec Internet et les commentateurs, mais eux, ils ne font pas le travail. Nous, on essaie de faire, oui, le travail. Et les commentateurs, ils ne connaissent pas Rabbeinu Bechaye, les commentateurs, ils ne connaissent pas le Ktava Kabbalah. Il y a des grands rabbins qui ont parlé de ça, mais tu ne trouveras jamais l'intelligence sur l'Internet. Tu verras que les commentateurs officiels et pas ceux qui ont fait un travail de fond. Jamais.
Ni GPT, ni Internet te donnera ce qu'on fait au Beth Midrash. Jamais. Je te le jure, jamais. Ils vont te rapporter Rashi, qui a rapporté les enseignements essentiels. Maintenant, on est en plein dans une sugia, et par rapport à la difficulté qu'on a de lecture de la paracha, ce n'est pas ton Internet qui va répondre à notre difficulté. Donc, reste concentré avec nous et ne te laisse pas déconcentrer par ces informations qui sont partiellement justes. Alors, justement, si tu veux traduire, on a traduit ici ensemble. On a tout traduit ici, on a traduit intégralement tout le Kriyat Shema. Ouais. C'est quoi la traduction? Veshinantam levanecha. Ouais. Alors, le problème, il commence avant les Veshinantam. J'ai expliqué le problème, il commence avant. C'est Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi mitzavecha ayom alevavecha. De quoi on parle? Advarim ha'ele. Le problème, il commence là. Il commence par la Veshinantam. Et le Rabbeinu Bechai dit c'est quoi Ve'ayu advarim ha'ele? Il propose deux possibilités. Le Yichud Ve'alava ou toute la Torah. Donc, dans une possibilité de lecture, tout parle de Yichud Ve'alava pour le Rabbeinu Bechaye. D'accord? Alors, comment on accomplit de Veshinantam Levanecha Vedibarta Bam les Maaseh? Ouais? C'est-à-dire que Veshinantam Levanecha Vedibarta Bam, c'est l'illustration de comment faire pour que ces choses-là soient sur ton cœur. Il faut que ça soit sur un sujet de discussion avec les autres. Ouais? Un sujet d'approfondissement, Veshinantam. Un sujet de parole moins approfondi. Shinantam, c'est un approfondissement. Dibartam, c'est un dibour. Par exemple, Ishtabar Shemo La'ad. Hashem, ou Menael Ta'olam. Tavin, Mashekara, Veze, Veshinantam Levanecha. Vedibarta Bam. D'en parler. Baruch Hashem, Akol Bidei Shamayim. Lama lo, lama lo. Lama lo. Lama lo. C'est impossible d'expliquer comme ça. Lama lo. Qu'il y a un enjeu de parler que Hachem il est Echad et qu'il faut s'investir en lui à toutes les occasions. Et il y a même, quand on se couche et quand on se lève, ouais, il y a cet enjeu-là, il ne faut pas uniquement chercher des termes d'application, on dit carrément la source. La source, cet enjeu, on le répète le soir, le matin. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on répète Page toute, moi j'aurais dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, peut-être Ve'afta, mais le reste, je comprends, j'ai du mal à comprendre le reste de Doraita, parce que le reste, c'est plus, c'est pas l'enjeu, c'est les terrains d'application, le reste. L'enjeu, c'est Shema Israël, Ve'afta. Ça, c'est l'enjeu. Comme il dit le Rabbeinu Bechaye, il y a Yichud Ve'ava et les applications. D'accord? Mais c'est-à-dire, oui, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Où t'es là? Vayem Shamoa, Vadaï. Mais Vadaï, là-bas, on ne parle pas de Shema Israël. Là-bas, il n'y a pas marqué Shema. Il n'y a pas Yichud Ve'ava là-bas. Vadaï, on parle des mitzvot là-bas. On parle des mitzvot là-bas. On parle des. Vadaï, que le deuxième paracha ne parle pas du tout la même chose. Regarde comment ça a commencé. Ve'aya im Shamoa tishmeu el mitzvotai. Kol mitzvotai. Quand tu vas respecter les mitzvot que je leur donne. Et de quoi? C'est quoi mitzvotai? Donc d'aimer et de le servir. Il n'y a pas marqué aimer là-bas. Ou les avdo. Alors donc maintenant tu vas et l'aimer et le servir. Ouais. Donc tu vas accomplir toutes les mitzvot par l'amour et la servitude. Alors tu vas avoir la bracha verroulé, verroulé. Fais attention que cette prospérité que je vais vous donner ne va pas vous détourner. Parce que si la prospérité que je vais vous donner, la pluie, etc., en son temps, elle va vous détourner, je vais devoir me mettre en colère, c'est très dommage. Et je vais devoir vous renvoyer de cette terre-là. Donc. Ça ne dérange pas que le Samplem, c'est sur les Kshantem. Hein? Attends, j'ai pas fini. Vesamtem et devarai ele alevafrem. Ma tatzarlesim alevafrem, que quoi? Que la, comment dirais-je, le devoir d'accomplir toutes les mitzvot, ouais, est intimement lié avec notre bracha en Eretz Israël. Ce qu'on vient de dire là. Si tu écoutes,
tu auras la bracha, t'écoutes pas, t'es renvoyé. Mais samtem devarila levachem menachechem. Ou kshartem otam, c'est dans le désordre, directement kshartem otam. On ne parle pas d'enseignement là, directement. Donc quand maintenant tu as tes tefilines, ouais, les tefilines, il y a 2 parachutes dans les tefilines, curieusement. Il y en a une qui te fait accomplir la notion de Ichud Va'ava, c'est la première paracha, et une autre que si on ne respecte pas les midot, on se fait éclater. On met les 2 parachutes dans les tefilines. Donc quand on a les tefilines, ouais, c'est quelque chose pour nous rappeler que Hachem ou Echad et qu'il faut maintenant ne jamais oublier qu'il est Echad et qu'on doit s'investir complètement pour lui. Et il faut se rappeler aussi que si maintenant on ne fait pas toutes les mitzvot, si on fait les mitzvot, il nous récompense, si on fait les mitzvot, il nous éclate. Il y a les 2 notions dans les tefilines. T'as vu qu'on a sauté le limoud là? Et après on parle du limoud. Velimatem otam. Limatem otam. Alors tu peux dire limatem otam, c'est toutes les mitzvot que je t'ai dit d'accomplir pour avoir la bracha en Eretz Israël. Ouais. Parce que pourquoi, c'est quoi le problème? On dit la bracha en Eretz Israël va te faire oublier Hachem. Très embêtant parce que la bracha en Eretz Israël va te faire oublier. Et quand tu vas oublier Hachem, eh ben, il va devoir te punir. Très bien. Alors, pour pas oublier Hachem malgré la bracha, écoutez bien, pour pas oublier Hachem malgré la bracha, on a les tefilines, on va enseigner les mitzvot à ses enfants. Quand maintenant on a la bracha, on oublie d'accomplir les mitzvot. On est tranquille, on ne se sent plus dépendant d'un jour. On ne fait plus les mitzvot. C'est connu, non? La bracha, on ne fait plus. Quand quelqu'un il a des difficultés, putain, il va être mitrazek, il va aller au chiour, il va ci, il va ça. Quand tout va bien, il a la vie belle, il cherche sur Internet où est-ce que je vais pouvoir passer les vacances en été. C'est ça qu'il a en tête. Chaque période a ses préparations de vacances. Et donc, la bracha risque de te faire oublier Hachem. Donc là, ici, il y a un oubli, ouais, que les tefilines, le limud Torah, velimatem otam et benechem, les daberbam, tu vas enseigner parce que le problème, c'est comme ça. Je vais expliquer, il y a une notion fine ici. Une notion fine. Dans sa deuxième paracha, on parle globalement, pratiquement, mais il y a des petits détails au singulier. Ouais, c'est un sujet compliqué quand on passe du pluriel au singulier. C'est pas la seule fois que ça arrive. Il y a différents psukim dans le Torah comme ça. On est au pluriel, puis on revient au singulier. Donc je ne traite pas ce sujet-là, qui est un sujet général. Mais globalement, c'est une paracha qui s'adresse au tzibour. Ve'afta s'adresse à l'individu, et cette paracha s'adresse au tzibour. D'accord? Pourquoi? Parce que l'oubli de la Torah, ouais, il ne se fait pas en une génération en général. C'est-à-dire, tu as une première génération, ouais, tu vois, quand tu vois les shoftim, ouais, il y a les choix, tout se passe bien, et puis après un truc, et après commence à une certaine régression. Regarde l'histoire du peuple juif, ouais. Il y a eu, après la Shoah, comment dirais-je, petit à petit, il y a eu un choc, et puis quand les gens ils ont commencé à se poser des questions, dire ah, ça sert à rien de vouloir ressembler aux goyim, etc. Ils ont commencé à faire tchouva, et la génération de la plupart pas plupart, mais un certain nombre de gens qui ont fait tchouva, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils sont intéressés encore une fois par le monde goy. C'est des années, ouais, commencé par le monde goy, ils sont juifs, mais avec le monde goy, et puis petit à petit, ils laissent tomber les mitzvot, et puis après, il y en a certains, pas tous, pour une minorité, qui font tchouva et ils deviennent à fond juifs, et puis après goy. C'est pas l'histoire d'un homme forcément que la bracha, la prospérité, ne fait pas forcément oublier à la personne lui-même les mitzvot. Il va être mou, mais c'est pas du jour au lendemain. J'ai gagné au loto, j'arrête de faire Kriyat Shema et je mange du cochon. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. C'est que petit à petit, quelqu'un, ouais, qui a une certaine bracha, il vit avec cette bracha-là, ses enfants, ils ont grandi dans ça. Alors, à quoi bon, pourquoi se prendre la tête? La vie est facile, rouler. Donc ici, on voit, tu vois, une notion de la Torah, il ne faut pas qu'elle se perde. On parle ici de la galoute. Ouais. La galoute, c'est pas, pitom, un juif, il a lâché la Torah à cause du loto, il est renvoyé des Israël. On parle du Ham Israël. Et on sait dans l'histoire du peuple juif, l'Am Israël, c'est pas en un jour qu'il est sorti de la terre d'Israël. Ça a mis du temps. C'est une régression, une décadence progressive. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment faire en sorte que la bracha, qui est en Eretz Israël,
ne viennent pas petit à petit nous faire être vomis par la terre d'Israël. Donc on a les tefilines, et on a Velimatem otam et benechem ledaberbam. Pas écrit pareil, ouais. Pas deux choses. Dans la première paracha, il y a deux choses. Veshinantam, qui est l'approfondissement. Vedibarta, qui est même ça un sujet de. Ça va être nos sujets de discussion. Nagid Veshinantam, c'est quand je suis Nagid au Beth Midrash, j'approfondis le sujet. Vedibarta bam, je suis dans le bus, je t'abarre chez Molard, t'as vu, c'est incroyable et tout, les goïms, ce qu'ils essaient de nous envoyer de tous les côtés, malgré tout. Ça, c'est Vedibarta bam, c'est pas Veshinantam. D'accord? C'est deux actions différentes, Veshinantam, Vedibarta. Ici, non, c'est Velimatem otam ledaberdam. Tu dois essayer d'enseigner à tes enfants la Torah, les mitzvot, de telle sorte qu'ils vont en parler. Pas quand ils sortent du Beth Midrash, ils sont sur le TikTok. Ils sortent du Beth Midrash, ils sont en train encore d'en parler. Il faut que ce limoud-là pénètre la jeunesse, ouais, pour que ça puisse passer les époques. Ça limatam les daber. Comme ça peut passer les époques. Ouais. Alors là, les man, écoute la fin de la paracha, les man irbu yemechem vime venechem, afin que soient nombreux les jours, tes jours et le jour de tes enfants sur la terre. Donc on voit ici que cette paracha, elle s'occupe à qu'on reste durablement en Eretz Israël. Ça ne s'adresse pas au petit Moshe Amar ou au petit Marco pour que lui, il ait la Torah en lui avec ses enfants. On parle ici au Ham Israël. Comment faire que la Torah ne soit pas perdue pour le Ham Israël? Comment faire en sorte que les mitzvot ne soient pas perdus pour le Ham Israël? Écoute bien les mitzvot. Pour rester en Eretz Israël, écoute bien, accomplis bien les mitzvot. Avec amour et avec crainte. Avec ça, je vais t'aider à donner la bracha. Et si maintenant cette bracha te déstabilise, tu vas oublier, tu vas plus faire les mitzvot. Et je vais devoir te punir. Alors, pour pas que tu arrives à cette situation, que je vais te jeter de cette tête d'Israël, accroche-toi bien à des symboles, tout d'abord, qui vont maintenant te raccrocher, toi, tes enfants, la génération, qu'on est des serviteurs d'Akajouroku, c'est les tefilines. Les tefilines, on s'attache. Avant, les tefilines, c'est toute la journée, ouais. Faut pas oublier que maintenant, on est des serviteurs, ouais, qu'on doit être attaché au mitzvot toute la journée. On a les tefilines. Ouais, on a les tefilines. Hein? T'as vu que je t'ai pas expliqué ce passage-là dans la deuxième paragraphe. La deuxième paragraphe, c'est très compliqué. Pourquoi on parle de ça ici? Premièrement, on l'a déjà dit. Pourquoi on ne fait pas des srikoutat des deux parachutes? À chaque fois, on fait pas. Pourquoi on ne fait pas deux ou shorbecha ou komicha? On n'a pas. Et deuxièmement, ça c'est très dur à lire parce qu'on est passé au singulier ici. C'est très compliqué ce passage-là. Parce qu'on te dit, très très compliqué. Je vais te dire pourquoi c'est compliqué. Il est marqué. Donc on dit Velimatem otam et benechem ledaberbam. Donc là on parle d'enseigner. Tu sais, dans la Maseret Kiddushin qu'on apprend l'imout Torah, on n'apprend pas de Veshinantam. Il y a marqué, curieusement, j'ai vu me faire qui c'est pas par hasard qu'on apprend de Velimatem otam. Le mitzvah de l'imout Torah, pas de la première paracha. Velimatem otam. Ouais. Pourquoi on n'a pas pris la première paracha? Là, c'est le devoir de transmettre la Torah. Il est ici le devoir de transmettre la Torah. Pas là-haut. Là-haut, c'est comment vivre le yichud et la hava. C'est par le limoud. Ou par le limoud. Je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure pour vous embrouiller, mais aussi le limoud, c'est une manière d'arriver au yichud va hava. Mais bon, je ne vais pas vous embrouiller, laissons ça de côté. Ouais. Mais là, c'est pas. Hein. Là, c'est un limoud qu'on a dans un paracha pour transmettre la Torah, ouais, la lachot et tout. On parle de ça ici. Il faut perpétuer la lacha, etc. Donc là, comment on perpétue? Ouais, on enseigne aux enfants tellement profondément les daberbam. Alors là, comment on lit Beshif Techa, attends. Et vous enseignerez à vos enfants d'en parler. Et vous, le Ham Israël, vous allez enseigner à vos enfants d'en parler. Ouais. Quand tu es assis dans ta maison. Comment on revient au singulier là? Quand tu es assis dans ta maison, quand tu es en chemin, quand tu te couches. C'est compliqué. Très compliqué. Je n'ai pas encore trouvé un pérouge sur ça. Il y a un vort du Khatam Sofer qui ne répond pas à ma question, mais il répond stam au problème du pluriel et du singulier. Il dit
comment je peux enseigner à mes enfants la Torah? Je dis, ok, c'est pas ce vort. Velimatem otam, les daberbam. La meilleure façon de leur enseigner la Torah, c'est comment? C'est quand ils te voient, toi, beshivtecha, beveitecha, ou la meilleure façon d'enseigner, c'est quand ils te voient, toi, en étant assis dans ta maison, étudier la Torah, toi en chemin, toi en te couchant, toi en te levant. C'est pour ça qu'on revient en singulier. Ça avorte, quoi. Ça ne répond pas à nos questions, mais c'est joli. Mais si est marqué, moi je vais te dire, je ne comprends pas pourquoi, c'est quoi ce passage-là. Mais si est marqué, Beshiftechem, Bevetechem, Vlertecha, Vedarkechem, Shorbechem, Komechem, j'aurais été embêté. Pourquoi j'aurais été embêté? Parce que pour moi, ce passage-là, ouais, on parle du Yichud et de la Hava, ouais. Donc c'est hors sujet ici. J'aurais préféré qu'on ne le mette pas, ça. Parce qu'on ne parle pas du Limud Torah ici. Donc si on avait mis au pluriel, c'est-à-dire que c'est un seul sujet. Et j'aurais été embêté que c'est un seul sujet. Parce que c'est un autre sujet pour moi. C'est pas Limud Torah. C'est Yichud Va'ava, d'accord? Pour l'instant, je ne t'explique pas ce qui est écrit. Je te dis ce qui m'aurait dérangé qu'il soit écrit. Si ça avait été écrit au pluriel, on dirait que c'est un même sujet. D'accord? Et moi, je suis en train de vous dire que non, c'est un autre sujet ici. On ne parle pas de Limud Torah. On parle pas de Limud Torah. On parle maintenant d'un enjeu quand je vais me coucher, de me raccrocher à Kadosh Baruch Hu, quand je vais me lever, de me raccrocher à Kadosh Baruch Hu, pas par des connaissances intellectuelles d'Alaha à respecter, mais de m'accrocher à Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est ça pour moi. Donc, cette paracha ne parlant pas de ça, on ne parle pas de ça. On n'a pas dit Shema Israël, ouais, on n'a pas recommencé Shema Israël, Ve'avaya, non, c'est un autre sujet, c'est notre introduction. L'autre, c'est après qu'on a dit Shema Israël Ve'afta, il y a des conclusions. Là, c'est pas la suite de Shema Israël Ve'afta. Là, c'est pas Ve'afta, les Av. Tu dois écouter toutes les mitzvot, d'aimer, de trucs. C'est pas un sujet en soi, la Av. Tu comprends? Imshamoa, c'est un sujet en soi. Les mitzvot, d'aimer et de servir. La Shmia, c'est le sujet. Mais c'est une Shmia de Hava et de Avdout. C'est pour le singulier, peut-être qu'il est presque en sujet. C'est ça. Peut-être qu'il fait référence à. Voilà. Comme Aikesh. Voilà, exactement. Et quel rapport alors du coup? Je ne sais pas. Ça, c'est le plan. Je n'ai pas fini le plan. Je n'ai pas trouvé de mes farshim qui ont répondu à cette question. Ouais. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette grimace? Je veux dire, en fait, tu peux apprendre à tes enfants à aimer Hachem. Tu peux leur apprendre la Torah et tout ça. Mais après, c'est un travail personnel. Très, très beau. Très, très beau. On est d'accord avec Jonathan complètement ou pas, Dan? C'est pour ça que la première paracha est au singulier. C'est un travail personnel. Cette méditation que Hachem Echad, Ve'afta, Berkol Levafra, tu ne peux pas imposer à tout le Ham Israël. C'est un travail personnel. Mais d'accomplir les mitzvot, et que si vous n'accomplissez pas, on est puni, voilà, ça concerne le Ham Israël. Voilà, ça parle au Ham Israël. Alors peut-être ici, il y a marqué que dans cet enseignement aux enfants, ouais, d'après le vort du Khatam Sofer, qu'on doit leur enseigner, on va dire, formellement, les halachot, qu'est-ce qu'on enseigne à l'enfant? Ouais. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'enfant? C'est quoi la mitzvah trinour? Ouais. C'est la halachot. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants? Ouais, c'est-à-dire c'est quoi la halachot? L'avdavka la halachot, c'est-à-dire les maïsés. Ouais. Il est en âge de prendre le lula, le monde commande un lula, il est en âge de ci, etc. C'est pas le pile-poule. Nous, ce qui repose au Rav, c'est une certaine chose. Ce qui repose au père, ce qui repose sur le père, ouais, c'est pas d'apprendre à son fils d'être un gaon. Ouais. C'est, il sort de la maison avant d'aller au Beth Midrash, il sait comment on mange du pain, comment on se lave les mains, comment on fait le Birkat Hamazon, ouais, il sait comment se comporter comme un juif.
Les mitzvot, vayem shamoa, tishmeu. C'est pas un... On ne fait pas de lui un intellectuel. Ouais? C'est pas le rôle du père, forcément. Le père peut des fois prendre le rôle du rave. Et le Stapler, il enseigne la Torah à Ephraim Kanevsky. Aussi, on peut avoir les deux casquettes. On peut avoir les deux casquettes. Mais normalement, le père, c'est pas son rôle. D'où on voit ça dans la Mishnah de Baba Metzia. Quand tu vois une Aveda de ton rave ou de ton père, ouais, tu donnes d'abord celle de ton rave. Ouais. Et quand est-ce que tu donnes celle de ton père avant celle de ton rave? Dans quel cas? Quand ton père il t'a enseigné la Torah, il rajoute le Rama, ou bien qu'il a payé le rave pour t'enseigner la Torah. Donc là, même si lui-même il t'a pas enseigné la Torah, mais comme il a une part dans ta Torah, donc il est plus que le père, il est plus qu'il t'a mis au monde physiquement, il t'a aussi donné le Lamaba, même qu'il t'a pas enseigné la Torah, hein, mais il t'a donné aussi, quoi, il n'a pas accompli la mise à Trinour, Sheila sur la Mishnah. On parle d'un rachat, un père rachat qui n'a pas accompli la mise à Trinour. Maintenant qu'il a accompli la mise à Trinour. Le fils, il sait comment mettre les tefilines, il sait comment aller dans la souka, mais il n'a pas enseigné la Torah. C'est pas le rôle du père d'enseigner la Torah. On parle pas d'un père qui n'a pas accompli son. Ah, pourtant il y a marqué que le père d'enseigner la Torah à son fils. De quelle Torah on parle? La Torah basique, quoi. La Torah basique. Et c'est une Torah du Rav. Et je pense que la Torah du Rav, c'est elle qui amène à la Hava. De vraiment connaître Dieu. Le père, il nous apprend à connaître le Ve'ayim Shamoa. C'est pour ça que Rachamim nous enseigne Mazé Veshinantam Levanecha. C'est pas Vanecha, c'est Talmidecha. Pourquoi là-bas il change? C'est bizarre. Pourquoi quand on dit Veshinantam Levanecha, Rachamim nous disent non, c'est pas Vanecha, c'est Talmidecha. Et quand on te dit Venimatem Otam et Benechem, on n'a pas dit que c'est les Talmidim, c'est Benechem. Ah, bah. Donc je vous explique. Quand c'est Veshinantam, c'est vraiment découvrir Hachem dans la Torah, d'arriver à voir la puissance du message, la véracité de chaque mot, de chaque idée. Ça, tu vois que si, le Limoud Torah, c'est quoi le Limoud Torah? Nous, quand on étudie le Limoud Torah, c'est quoi? C'est quand on finit un sujet, on essaie de faire en sorte que tous les éléments qu'on a vus, Wehad. Il n'y a pas de contradiction. Akol Mesouda. Le Limoud Torah, c'est pour arriver au Ehad. Un Ehad tellement fort qu'on arrive à une Ahava, c'est extraordinaire la Torah. C'est pas le travail du père. Ça fait Shiantem les Vaner. Et l'Utalmidecha. Vous comprenez ou pas? Aval velimatem ota, non, c'est un limoud. Mais c'est lamed. Liot lamed, c'est dragil. Lamed. Ouais, en ivrite. Dis-leur, Dad, il ne me croit pas. Lamed, c'est dragil, les tragel. Comme on dit, les femmes, en da'atan let lamed. Les tragel, elles ne veulent pas apprendre une idée. Comme elles n'ont pas de date, elles ne vont pas réussir à changer leurs habitudes. Les lamed. Tu comprends ou pas? Shinantam, ouais, c'est plus intellectuel qu'au niveau, comment dirais-je, qu'au niveau maintenant s'habituer à vivre avec la halachot. Oui, pas uniquement. C'est-à-dire, le terme Mishnah provient du terme de Shinun, parce que la Mishnah ne peut être acquise que par répétition. Mais Shinatam, c'est quelque chose qu'on doit encore une fois, et encore une fois, encore une fois, encore une fois. De là, on peut comprendre, par exemple, tu dis Bechukotai Telechu, comme une alicha. Tu vois, Melim Batora, tu es que c'est une alicha. C'est quelque chose. Il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Comprendre les chukim. Les chukotai Telechu. Les shinantam, c'est quelque chose de répétitif. Une alicha, c'est répétitif. Mais Vilimatem, il faut les habituer à connaître l'alacha. Ce n'est pas quelque chose de profond. Kacha osim, kacha lo osim. Mais c'est où? Il n'y a pas besoin de shinantam pour lui faire Netiat Tanaïm et prendre le loulav. Vous comprenez ou pas? Non? 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 Julien, je t'ai perdu. Tu n'as plus les yeux vers moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un faciès désagréable? Ouais?
T'as pas aimé mon nouveau coup de soleil? Ouais. Donc, Julien, il est clair qu'on n'a pas terminé le sujet, que toutes les drachot qu'on va voir dans Masechet Brachot, dans le premier et le deuxième Pérec sur le Kriyat Shema, va nous proposer encore une fois de réapprofondir la lecture de ces parachutes qui sont compliquées. Ouais. Je vais donner globalement, ouais, comment dirais-je, un grand chilouk entre les deux parachutes que vous pourrez déjà expérimenter ce soir dans le Kriyat Shema du soir. Il y a un travail personnel, comme il a magnifiquement dit Jonathan, c'est un truc incroyable ce qu'a dit Jonathan, que la Hava, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment apprendre à nos enfants. C'est une décision qu'un homme, il veut véritablement voir dans sa vie que Hachem, c'est un vrai sacrifice. Pour soi, on peut le voir, mais après que l'enfant il veut kiffer sa race, qu'est-ce que tu vas faire face à ça? Tu comprends? Yitzhak, il a pu faire ce qu'il a voulu, mais ça, il n'a pas voulu participer à ça. Voilà, ça. Mata, c'est. Et ça, ça, Mata, c'est. Il lui a appris, voilà, tu vois, Esav, il dit, voilà, est-ce qu'on est mafricht, le maaser, apprendre les mitzvot, on peut apprendre à Esav. Il a appris toutes les mitzvot à Esav. Mais de sentir la présence divine dans chaque instant et dans chaque occasion, ça, c'est quelque chose que l'enfant peut refuser. C'est-à-dire, et même s'il accepte, l'enfant, c'est pas parce que son père lui a dit, parce qu'il a voulu accepter. Donc, c'est quelque chose de personnel. Même si l'enfant veut rentrer dans la voie d'Hachem, il ne va pas le faire pour faire plaisir à son père. Impossible de faire plaisir à son père dans cette dimension. C'est que ça lui parle. Donc ça reste personnel. Son père peut l'aider à ça, ou son père peut l'écœurer de ça. Mais en tout cas, hein, qu'il est écœuré ou qu'il est aidé à ça, s'il le veut, il le fera. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Alors que les mitzvot elles-mêmes, on peut apprendre aux enfants de répéter à faire Birkat Amazon, se lever le matin la tefila. Ça, c'est quelque chose qu'on peut leur apprendre. On peut les habituer à ça. C'est vrai que s'il n'y a pas la hava, ça va finir aussi par disparaître. C'est pour ça qu'ici, il y a un petit remez, Beshor Becha, Ovkomecha. C'est pas deux sujets différents. Il y a un petit ékesh, comme tu dis. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Mais la péoula qu'on te demande avec les enfants, ce n'est pas une péoula de Beshiftecha, Bevetecha, Ovlertecha, Vader. Ça puise son énergie de là-bas. Mais la péoula, c'est d'enseigner, la péoula, de leur mettre des tefilines, la péoula, des symboles, des habitudes. Mais si ça reste que des habitudes et qu'il n'y a pas en sous-jacent le Beshiftecha, Bevetecha, Ovlertecha, Vader, etc., alors ça risque de pas durer. Donc ça reste sous-jacent dans l'histoire. Intéressant, non? Qu'est-ce que tu fais, Julien? Tu fais Psukim Zimra? Ouais? Tu testes? Tu testes la paracha? Le premier, le deuxième le premier. C'est quoi? Qu'est-ce que t'appelles le premier? Shidantam? Il est avant, Tfilin est avant et la Torah elle est au milieu. Et comment elle est Doresh de Veshinantam et de Yonimatam? C'est quoi la différence? Non, mais c'est pas pour le niveau de là-bas. C'est que là-bas, en fait, il semblait qu'on parlait de Talmud Torah même dans la paracha Rishona. Elle compare Tfilin, les Ouzar, Talmud Torah, et elle dit bon, là-bas il est comme ça, là-bas il est comme ça. C'est la médaille, c'est pas grave de pas te... Non, mais mais non, tu me déranges pas, Julien. Alors attends. Dans la deuxième, Non, Julien, t'inquiète. Détends-toi. Hein? Et les deux, la Gemara elle fait une racha sur les deux. pas de Tfilin. Talmud Torah, pas Talmud Torah, pas Tfilin, Il y a d'abord une première dracha de Veshinantam dans Lamed Amoud Aleph. Amarav Safra Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania. Non,
Bon, ça, on peut dire que c'est Nasmarta. Maïdirti Veshinantam, Altikra, Veshinantam et la Veshilashtam. Donc, un homme, il doit un tiers par faire un imoud, un tiers de psukim, un tiers de Mishnah, un tiers de Gemara. Bon, ça peut être une Asmarta. Après, dans l'Amed, il y a une autre marquée. Il y a une autre, ça peut être aussi une Asmarta. Veshinantam, chez Divre Torah, Mechudedim, Beficha, chez Mishal Lecha, Adam, Davar, Al Tegangem et Omarlo, et là, Omarlo, Miyad, Shenemar, Omar Lechochma, Chotiat. Donc là, on apprend de Veshinantam, il faut que ça soit aiguisé. Ouais. Les Shanen, c'est aussi aiguisé. Ouais. Et c'est quoi aiguisé? C'est-à-dire que ça doit être. Tu dois faire un avec ta connaissance. Ouais. Et après, il y a marqué, c'est dans le Sifri. Il dit Mazé Veshinantam Levanecha, il y a marqué Elu Talmidecha. Mazé Banecha, c'est Talmidecha. Ouais. Et quand chez Talmidim, chez Kruim Banim. Bon. Donc, il n'a pas rapporté le Torah de Mima, qui est une dracha dans la Meddalet sur le Limoud Torah par rapport à Veshinantam. Donc, il faudra que tu nous refasses tout le Limoud là-bas pour comprendre Bemet Malomdim Veshinantam. Ouais. Est-ce que Bemet, on parle de Limoud Torah? Parce que eux, le Torah de Mima ne nous a pas rapporté le Limoud là-bas. Ouais. Maintenant, dans le Vidibarta Bam, il y a une mara très importante dans Yoma. Ouais. C'est qu'il y a marqué Bam Velo Betfila. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bam, Vedibartem Bam, Velo Betfila. Il dit Rashi Bam, Beparashot Kriat Shema, Yesh Lecha Ledaber Bekol Lashmi Eloznecha, Aval Tfila Ibelacha. Rashi, il apprend Vedibarta Bam, on parle de quoi? De Kriat Shema pour Rashi. Le Kriat Shema, il doit être Betor Dibour, alors que la Tfila, c'est Belachash. Lui, il est Doresh Vedibarta Bam, Rashi dans Masachet Yoma, on parle de Kriat Shema, pas de Limut Torah. De toute façon, regarde. Si je veux être honnête, Julien, ouais, laissons le Rabbeinu Bechaye, l'Octave et Kabbalah de côté. Si tu dis que Veshiantam Levanecha, ouais, c'est d'enseigner, par exemple, la Torah, ouais, si on veut prendre cette piste de réflexion. Mais on ne parle pas de n'importe quel enseignement. On a expliqué qu'il y a une différence entre Velimatem, Otam, Veshinantam. Velimatem, c'est un limout, les habituer à des connaissances, c'est-à-dire plus superficielles. Shinantam, on voit que ce n'est pas superficiel. C'est que si quelqu'un te pose une question, tu réponds tout de suite. On ne parle pas ici, si quelqu'un te demande comment accomplir un halakha. On parle maintenant de connaissance, d'avoir une connaissance très très précise. Ouais. Maintenant, si on réfléchit un petit peu à cette mitzvah d'avoir une connaissance très précise, donc on ne limite pas le limud Torah à un accomplissement de halakha. Les gens pourraient croire, certaines personnes pourraient croire que la Torah, on apprend la Torah, pourquoi? Pour savoir comment accomplir. C'est comme maintenant il y a le code civil, je connais dans le code civil ce qui est important pour moi dans ma vie de tous les jours, un peu les lois de voisinage. Pas besoin de tout apprendre, ouais. Pas besoin de tout apprendre. Alors, par exemple, Velimatem Otam, c'est ce que l'enfant il a besoin de savoir. D'accord? Puis Shidatam, le Vanera, c'est-à-dire toute cette Torah-là, il faut la connaître sur le bout des doigts. Ouais. Donc, c'est spécial. Déjà, il faut comprendre c'est quoi ce limoud Torah. Il faut se poser la question, c'est quoi ce limoud Torah qu'il faut connaître tout? Je ne suis pas rabbin, moi. Ça va pas juste ressasser, c'est pas le Bon, ça, c'est quoi? Torah, quoi. Tout. Donc, tout. Si tu dis qu'on ne parle plus de Kriyat Shema, on parle de tout. Hein. On ne parle plus de chamois, mishmois. Si on parle de Hachem, il faut savoir accomplir la Torah. Là, on ne parle pas de l'accomplissement. Hein. On parle. C'est ce qui est important. C'est toujours. Voilà. Et pourquoi c'est important? C'est l'avdavka pour accomplir. Hein. On est d'accord ou pas? Il y a deux façons. Le limud Torah, ouais, pour certaines personnes, le limud Torah, c'est quoi? Elle dit, moi, j'arrête la Gemara, je fais le Yakut Yosef. D'accord? Quelqu'un maintenant, il dit, j'arrête le shiur de Youn, je fais maintenant un shiur d'Alaha. Est-ce que c'est bien? C'est bien. Et c'est mal. Pourquoi c'est bien? Parce que s'il ne s'investit pas dans son shiur de Youn, qu'il arrête. S'il n'est pas dans le Veshinantam Levanecha, il ne s'investit pas. Il ne met pas ses forces. Alors qu'il arrête parce qu'il n'a rien fait. Il n'a même pas commencé. C'est-à-dire quelqu'un qui va un shiur de Youn, il n'est pas dans le Veshinantam encore. Le rabbin, il te, on va dire, débroussaille le sujet pour qu'après tu puisses reprendre. Et puis à un moment, cling, j'ai compris. Ce moment de lumière t'amène à quoi?
Pourquoi c'est tellement important, les Limud Torah? L'Avdafka pour accomplir. Il y a la Limud Torah pour accomplir. C'est super important. De connaître la Torah pour savoir comment faire Shabbat, manger kasher, truc. C'est super important. Je ne vais pas du tout mettre ça au second plan. Et si on n'accomplit pas la Torah, on est vomi de la terre d'Israël. Donc c'est super important. Et quand on accomplit la Torah, on a le salaire. C'est donc super important. Mais il y a quelque chose en plus. Ouais. Que sur ça, il n'y a pas marqué de Onesh. Dans la première partie, il n'y a pas marqué de Onesh. D'accord? Mais c'est le but. Shema Israël, Hashem et d'arriver. Et ça, comme il a dit Nathan, ça c'est un travail personnel. Ouais, que quelqu'un il décide de mettre toutes ses forces, ouais, pour avoir dans sa tête Hachem. Comment je peux avoir dans ma tête Hachem? J'ai pas le droit d'avoir de petites statuettes. Comment je vais avoir dans ma tête Hachem? C'est un grand problème. Comment je peux tout le temps penser à Hachem? C'est compliqué de tout le temps penser. C'est pas possible de penser tout le temps à Hachem. Ah, le mec, Hachem ou Elohim, bon, c'est là, ouais. Pas possible de penser tout le temps à Hachem. J'ai une question comme ça d'ailleurs. Il y a un sujet. Pour un peu vous expliquer un peu c'est quoi les Torah, hein. Beyoun, je vais vous dévoiler c'est quoi Shavuot. Shavuot, j'ai une grande question sur Shavuot, Nathan. C'est quoi ma grande question sur Shavuot, Nathan? Ou Dan, c'est pareil. Ouais. C'est quoi la grande question sur Shavuot dans la Torah? La question, Hein? Torah. Matan Torah, c'est pas écrit dans la Torah qu'on fait Shavuot. D'accord? C'est pas écrit. Et j'ai écouté un rave intéressant qui s'appelle le rave Uri Holtzman. On m'a dit que c'était intéressant, j'essaie de l'écouter, il paraît qu'il est fort. J'ai écouté le début de son show, j'ai pas eu le temps. Souvent, j'écoute des shurim pendant la spondia, mais là, j'ai fait trop vite la spondia. Et donc, là-bas, il m'a appris un truc que je savais pas, que même quand on parle dans le Tanar de l'histoire un peu des grands moments du Ham Israël, ouais, dans la liste des grands moments, on va dire, il y a les Havot, ouais, il y a l'Égypte, il y a la sortie d'Égypte, il y a l'entrée en Eretz Israël, etc. On devrait mettre aussi, il y a la sortie d'Égypte, il y a le don de la Torah, et il y a l'entrée en Eretz Israël. À chaque fois, le don de la Torah, il saute. Ouais, à chaque fois, ça saute. Moshe dit au Bnei Israël, ouais, je vais sortir d'Égypte pour amener dans la terre promise. Dans Bikurim, on était un petit peuple, Yaakov, il était poursuivi, descendu d'Anana, il est descendu en Égypte, Hachem l'a sorti, et on en est à cette bonne tête. Et Hachem est sorti, et donnait la Torah. Non, on ne parle pas. On ne parle jamais du Mahamad Arsinaï. Tout le temps, on saute cette étape-là. Tout le temps. Marrant, pas. Il y a un seul endroit dans tout le Tanakh où on parle du Mahamad Arsinaï, c'est dans Ezra, qui s'appelle Nehemia, bon, par erreur. Ezra Perektet. Dans Odou, c'est le début de l'histoire. Tous les matins. D'accord? Il y a des gens qui commencent durement la matinée. Moi, je commence au doux, mais il y en a qui commencent au dur. Eh bien, celui qui commence au doux, ouais, Audi ou et après, il y a marqué comme ça. Asher karat et Avram, Ushbato Litzra, l'Israël Beritola, le Malcha et Teneres Canaan, Revenachanato, Biotan Mete Mispar Kimat. Ça, c'est dans Ezra. Et après, on continue. Nous, on s'est arrêté là. Venir les Ikloshkam, on parle que des Avot. Après, il nous a descendu en Égypte, il nous a sauvés, et il nous a donné, et il est descendu sur la Sinaï pour nous donner des Mishpatim Tovi, Verroulé. C'est le seul endroit où, quand on fait un récapitulatif des grands moments du peuple juif, c'est le seul endroit où on parle du Mahamad Arsinaï. Nulle part ailleurs. Donc, c'est-à-dire à la fin, quoi. C'est le dernier livre, hein. Nehemia. C'est tout à la fin de la névoie, quoi. On est d'accord? Maintenant, à Shavuot, moi, si j'avais été Dieu, Chazé Shalom, pour commémorer à Shavuot le don de la Torah, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais fait du chauffard. On a entendu un chauffard? Pourquoi pas faire du chauffard à Shavuot? David, chauffard?
Ou bien, j'aurais fait que le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, avec la fumée, le truc. Parce qu'on dit que le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, avec la fumée, c'est comme Moshe Rabbeinu qui monte pour recevoir la Torah. Il y a les louchot là-bas dans le Kodesh HaKodashim. Il y a de la fumée, les anges, le feu, l'or, c'est le feu. Ramban explique au nom du Zohar. Donc la Aliyah, les Kabel Torah, on le fait ça à Yom Kippour. Ouais. Donc, non seulement dans la Torah, on ne parle pas que ces jours ont été donnés de Torah Shavuot, mais même il n'y a pas une avoda qui est cachour à ce qui s'est passé. Fais-moi un chauffard, une petite entrée dans le Kodesh HaKodashim pour aller recevoir la Torah. Ou sors-moi les louchot. Pourquoi on ne sort pas les louchot? Pourquoi les louchot, elles sont cachées? Pourquoi jamais on les sort les louchot? Pourquoi il les a écrits Hachem si elles sont cachées? Ça sert à quoi? C'est un témoignage. Témoignage de quoi? On les cache. Le mec, il doit faire un jugement et tout. Tu as des témoins? Ouais, ils sont, ils sont cachés. Les témoins, on les ramène. Non seulement c'est dans une boîte qui est dans une boîte, ouais, qui est dans un endroit qu'on rentre jamais, et la fois on rentre dedans, c'est un seul. Et quand on y rentre, il faut qu'il a fumé, il faut même pas qu'il voit la boîte quand il rentre. Quand il rentre, il faut même pas qu'il voit la boîte. C'est ce qu'on a vu dans Parashat Acharemot, ouais. Il voit pas la boîte. Il rentre dans le Hanan. Il peut pas voir normalement la boîte. Je comprends pas. On veut cacher le Mamad Arsinaï, quoi, c'est-à-dire ce qui nous reste du Mamad Arsinaï, c'est les louchot, on les cache. C'est pas uniquement on nous cache, le jour aussi du Mamad Arsinaï, on nous le cache, ouais, le jour. On ne sait pas c'est quel jour on a reçu la Torah. On ne sait pas, nous. On sait c'est quel jour on a reçu la Torah? On ne sait pas. Le 6 ou le 7, on ne sait pas. Même le jour, on nous l'a caché. Tout est caché. Pourquoi on nous cache le Mamad Arsinaï? Dans les psukim, dans la fête, les louchot. T'as ramené Léon? Ouais? T'es fatigué, Léon, ce matin ou pas? Ah là là, le pauvre. Eh ben. Oh la cavode. C'est intéressant vu que cette forme. Donc la réponse va être considérable de la question. Ah là là. Alors j'ai une réponse prophétique. Ah. Mais si vous n'avez pas les conditions pour être prophète, je ne sais pas si je peux vous transmettre le secret. Ouais. Tu vas voir qui a répondu aussi. Non, j'ai écouté que la question, moi. Ah, ouais. Moi, j'ai écouté. Mais il n'a pas dit tout ça, lui. Ah. Non, il a dit que ce n'est pas écrit dans le Tanakh. Moi, je vous rajoute l'histoire de. Ça fait un moment que je réfléchis un peu au Aaron. Pourquoi on cache les louchot? Sors-les, les louchot. C'est magnifique. Magnifique. Moshe Rabbeinu qui a écrit ça. C'est un témoignage du Mamad Arsinaï. Alors, il y a un passouk dans la Torah, Zachor et Yom Asher Amata, il faut c'est Katouv. Dis-moi la Lachon, Dan, toi qui est. Asher Amata. Voilà, Amata, regarde. Alors, c'est un truc de. Donc, à Mashmak, il faut se rappeler alors du Mamad Arsinaï, Nachon? Enfin, un truc, il faut s'en rappeler. Alors, je vais te lire. Yom Asher Amata, donc c'est dans Vaitranan, avant le Kriyat Shema, Yom Asher Amata. Rak Ishamer Lecha, Ushmor Nafshecha Meod, Dalet Tet David. Rak Ishamer Lecha, Shamer Lecha, Mor Lecha Meod, Pen Tishkar et Advarim Asher Raou Inecha, Pen Yasurim Kol Yemecha Echa, Avudatam Levanecha, Levanecha. N'oublie pas ce que tu as vu, Yom Asher Amata Lifna Hashem Bechorev, Bomer Hashem Elai, Akeli et Ha'am, Bashmiem et Devarai. Asher ilmenu leira oti kol hayamim, réunis le peuple et tikrez-vous. Donc là, il y a une description, contrairement à ce qui va se passer par la suite dans l'ennemi. Là, il y a une grande description du mal. Et il ne faut pas oublier ça. Hein. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? Moi, j'aurais dit, si j'avais été Chazal, j'aurais dit, il y a une mitzvah de tous les jours se rappeler du Mamad Arsinaï, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? Mince. Alors, on a lu dans Pirkei Avot, non? Il est rapporté ce passouk dans Pirkei Avot. Perek Gimel, faites-vous Pirkei Avot? Est-ce que vous faites Pirkei Avot? Mishnah Perek Gimel, Mishnah Chet, je vous la lis. Rabbi Doustai,
ברבי ינאי, משום רבי מאיר, אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. Tu as appris maintenant, Léon par exemple, le khatan, le truc, etc. On oublie ça. Mitrev Benafsho, le mec, c'est la fin. Non, t'as oublié. D'où je sais que le mec, il est Mitrev Benafsho. D'où on apprend ça. On apprend de ce pasouk-là. Nous, on apprend de l'Opshat, de ne pas oublier le Mahanar Sinaï. Qu'est-ce que Chazal nous apprend de ce pasouk-là? De ne pas oublier ce qu'on a appris. Il n'y a pas une mitzvah, dans les 613 mitzvot, de se rappeler du Mahanar Sinaï. Qu'est-ce qu'on déduit de ce verset-là? De ne pas oublier, non pas le Mahanar Sinaï, de ne pas oublier ce qu'on a appris. Dommage, on avait enfin un passou qui dit vas-y, rappelle-toi de Sinaï, etc. Vas-y. Alors donc, ma question, si je résume ma question, ouais. Hachem, il a fait tellement de bruit, tellement de trucs pour ce moment d'Arsinaï. C'est pas pour qu'on s'en rappelle. Et il n'y a aucune mitzvah dans l'année qui nous oblige de nous rappeler du moment d'Arsinaï. Shavuot n'est pas pour nous rappeler du moment d'Arsinaï. Puisque c'est à Sheikh Nesedak de la institué de lire les parachutes, etc. C'est un Sheikh Nesedak de la constitué de dire que c'est Yom Matan Torah Tenu. Avant, ce n'était pas comme ça a dit le Rivache. C'est un chidouche d'un Sheikh Nesedak de la. Ah bon, Shavuot, c'est Chag HaKatsir, Chag HaBikurim. C'est pas Matan Torah. Il n'y a pas une de focaliser, de se rappeler et tout. D'après vous, pourquoi c'est pas bien de se rappeler du Mamad Arsinaï d'après vous? Non, pourquoi c'est pas bien de se rappeler du Arsinaï, de réfléchir à la montagne et tout, la fumée, le chauffard, le feu. Pourquoi c'est pas bien de se rappeler de ça? Mabaya, ce serait quoi d'après vous le problème? Il n'y a pas eu que des bonnes choses. C'est-à-dire quoi? Il faut se rappeler toute sa vie de quoi? Il faut se rappeler toute sa vie. Alors regardez, je vais vous lire on me confisque toujours les livres de base. Il n'y a pas un petit fromage? Ouais, ça c'est le terreau classique sur Shavuot. Mais il y a dans le Sefer Shemot, à la fin de Parashat Yitro, il y en a qui sont déjà plus concentrés, ils sont dans leur pigeon, mais à la fin de Parashat Yitro, ouais, il y a. Dans leur pigeon, ouais. À la fin, juste après les 10 commandements, on aurait pu finir la paracha par les 10 commandements, ça aurait été magnifique, Nachon? Ben non, on finit pas la paracha par les 10 commandements. On finit par quoi la paracha, Dan? Alors, c'est très important ce qu'on finit. Non, attends, t'as oublié un pasouk là, important. T'as oublié un pasouk. Ouais. Le maréchal Ferrand. Il a oublié un petit pasouk très important, qui est pour moi fondamental, ce pasouk-là. Et là, c'est la prophétie. Je vais vous faire part d'une prophétie. Non, les esclaves. C'est vous devant moi. Regardez. Shalom. Ah, ils l'ont pas mis. Même ça, il ne faut pas s'en rappeler. Ouais. Alors, je vous lis un passage extraordinaire. Bon, alors, juste après les 10 commandements et tout, Vekolam, ouais, Rohim et Takolot, ils ont vu et tout, la voix, les sons, pardon, les lapidim, le feu, et le chauffard, et la montagne fumante. Et ils ont eu peur. Ve'anou, Vayanou, c'est un Marocain. Vayandou Merachok. Ils ont tremblé, ils se sont reculés. Ils ont été pétrifiés, Léon, pétrifiés. Vaimruel Moshe, Daber Ata Emanu. C'est bon, vas-y, continue toi, Moshe, là, c'était un peu long. Venishmea, Vale Daber Emanu, Elohim Pen Namut. Non, c'est bon, on n'a pas aimé mourir là. C'est bon, parle-toi, on supporte plus
cette intensité spirituelle. La mère Moshe Laham, Al Tiraou, non, mais n'ayez pas peur, qu'il est Va'avour Nassot et Trem. Alors Nassot, est-ce que Nassot, Rachid, dit c'est élevé, c'est pour vous élever. Et Trem, bah, le Ramban, c'est une épreuve pour vous. Non, mais Rachid dit pas ça, il dit pas mettre à l'épreuve, Rachid. Il dit c'est pour vous élever, Nes, bannière. Ouais, Ba Elohim, il est venu pour vous élever, ou Va'avour Tiirato Al Penechem, pour que sa crainte soit sur les villes titres, pour pas que vous fautiez. Mais à mode, à Merachok, où Moshe Nigash el Arafel, à chercher Elohim. Donc le peuple, donc du coup, il n'a pas écouté. Moshe dit, mais calmez-vous et tout. Non, ils sont restés loin. Et Moshe, il est rentré dans le Arafel. D'accord? Arafel qui n'a rien à voir avec Arafat. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Mère Hachem el Moshe, Kotomar el Bene Israël. Maintenant, Hachem transmet à Moshe. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cet événement? Écoutez bien. Hachem est en train de dire à Moshe, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cet événement? Kotomar el Bene Israël. Atem reitem. Vous avez vu. Ki min hashamaim dibarti machem. Vous avez vu, je vous ai parlé du ciel. Nachon? Vous avez vu? Qu'est-ce que ça va entraîner? Vous avez vu ça? C'est très embêtant que vous avez vu que je vous ai parlé. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Non, vous avez vu, je vous ai parlé du ciel. Au niveau de la vision, il y a eu plein de choses. Ouais. Ils ont eu plein de visions. Le feu, le chauffard, ils ont vu plein de trucs. Vous avez vu mon dibour qui vient du ciel. Ouais. Lota sun iti Elohe chesed velohe zahav. Lota sulachem. C'est bizarre. Si maintenant il y a eu le Mamad Arsinaï, c'est la meilleure aide pour ne pas faire Avodah Zara, ouais. Après avoir vu que Hachem nous parle, on est mort, on va faire Avodah Zara. Ma Kesher. Vous comprenez la question ou pas? Non, vous ne comprenez pas la question? Vous avez lâché? T'as lâché, Léon? Marco? Chazal. T'entends ce qu'il dit, Marco, un peu. Un homme, il aime bien, hein, voilà, retenir un événement. Ouais, des fois, tu vas à un mariage, il te donne une petite pierre avec le nom, des trucs. On veut garder une petite scorette, une petite pierre, un petit truc. Lota asun iti. Iti. N'associez pas à moi Elohe chesed, Elohe zahav. Non, plus c'est une virgule. Lota asun iti, virgule. Elohe chesed, Elohe zahav, lota asu lachem. Lota asun iti. Ah non, je crois que son pour le termine. Les tamim, c'est virgule iti. Il y a la, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Atnarta? Atnar. Lota asun iti, atnar. Elohe chesed, Elohe zahav, lota asun lachem. Okay. D'accord? Sauf Pasouk. Lota suniti. Manien, lota suniti. Ne faites pas avec moi. Manien. Manien, ne faites pas avec moi. C'est ça que je vous expliquais. On a tendance à vouloir matérialiser des choses. D'accord? Azmana c'est alors. Azmana c'est. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On ne doit pas retenir. Ouais. Même avec les Luchot Haeven, comme l'Ota Suniti. Ça, je vous explique le Haron. Vous ne devez pas retenir les Luchot. C'est comme les Juifs qui disent, moi, je fais les 10 commandements. C'est le même problème. Je veux résumer. Ouais. Puisqu'on a Hachem, c'est bon là-bas, je résume Hachem à ça. Tac. Vous comprenez ou pas? L'Ota Suniti. Mizbeach Adama Ta'aseli. Ça, oui. וזבחת עליו את עולתך, של עמך, את צונך, את בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. במזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי אחר בך נפת לאט
Donc, qu'est-ce que Rav Hirsch nous enseigne? Je pense que c'est le Pshat HaPashut, ouais. C'est qu'il ne faut pas que le Mahamad Har Sinaï soit condensé, ouais, dans quelconque représentation. Il faut exploiter le Mahamad Har Sinaï dans une avoda. Puisque Hachem s'est dévoilé à nous, il ne faut pas dire on va se plonger dans le passé. Il y a un risque d'avodazara. C'est quoi avodazara? C'est de s'arrêter un moment, avodazara. Avodat Hachem, c'est la dynamique permanente. On ne regarde pas en arrière. C'est censé mettre un objet, par exemple, ouais, le Sahara. C'est censé aussi un moment, c'est pour ça que c'est pas mentionné, c'est pour ça que c'est pas rappelé. C'est-à-dire, Dans Tanakh, on l'a dit tout à l'heure, là. je veux dire comme ça, c'est une idée qu'il faut approfondir, ouais. Je ne dis pas qu'elle est encore Mevouchelet Kol Tzorko, mais une idée. Que le Mahamad Har Sinaï, ouais, c'est Dieu, c'est le seul moment où Dieu s'est manifesté à nous. Hein. Alors c'est vrai il y a des écrans, il y a un anakavo, mais c'est un moment où on a eu un contact avec quelque chose de surnaturel. D'accord? C'est pas comme les Makot. Les Makot, c'est Hachem s'est pas dévoilé à nous dans les Makot. Il a montré qu'il est tout puissant et il peut châtier comme il veut. Mais il n'est pas venu se dévoiler dans les Makot. Il veut montrer qu'il joue avec le monde qu'il a créé. Mais lui, il reste en retrait, ouais. Mais le monde, il maîtrise le monde. D'accord? Le premier type de dévoilement qu'ils ont eu d'Hachem, c'est à Kriyat Yam-Souf. Zekeli, Van Vehu, ouais. Premier type de dévoilement. Ouais. Mais là, le grand dévoilement qu'ils ont eu, ouais, c'est le Mahamad Har Sinaï. Mais nous, il ne faut pas s'attacher à Dieu, il faut s'attacher à ce qu'il nous demande de faire. Alors, je reviens au sujet que j'étais en train de vous développer. Il faut penser à Dieu toute la journée. C'est un problème. C'est mystique. Comme une fois, je venais d'arriver à la yeshiva, je venais de débarquer, donc, et j'ai dit, et j'ai demandé à un avraire, il m'a dit, ah, lui, c'est un grand Talmid Chacham et tout. Alors, je pensais que c'est un Talmid Chacham, alors il a une compréhension philosophique des choses, ouais. Alors, je lui demande, dans la tfila, quand on me dit de me tenir devant Dieu, je dois penser à quoi? À des nuages, à du feu, C'est quoi se tenir devant Dieu? J'ai déjà parlé raconter cette histoire-là. C'est compliqué, se tenir devant Dieu, c'est compliqué. Penser à Dieu, c'est compliqué. C'est quoi Dieu? Dès qu'on te demande de penser à Dieu, tu essaies de te le représenter d'une certaine manière. Tu comprends ou pas? Par exemple, il y a des gens, leur père, il meurt, et ils ont une photo sur la tombe, sur le buffet. Ouais. Et il y en a, leur père, il meurt, et il dit, voilà, mon père, il avait une grande mitzvah, je vais poursuivre sa mitzvah. Et par cette mitzvah-là, eh ben, je vais poursuivre sa mémoire. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Est-ce que maintenant, il pense sans arrêt à la photo de son père? L'homme est chané, mais il a attaché son père à une mitzvah. Donc, il incarne sa valeur, donc son père est encore là. Il dit, l'otasu not iti. C'est pas maintenant, c'est maintenant, on va retenir, on est les seuls à avoir un contact d'Hachem, on va retenir quelque chose d'Hachem, c'est louchot, on va embrasser les louchot, on va. Faites une avoda. Quand vous êtes dans l'avoda, tu vas porter ton korban, tu vas construire un mishkan, etc. C'est la meilleure façon, non pas de se rappeler de moi, mais de poursuivre ce que je vous demande de faire. Et quand vous poursuivez ce que je vous demande de faire, ben, je suis présent en vous. Si on est d'accord avec cette idée-là, d'accord? Si on est d'accord avec cette idée-là. Quand maintenant, Veshinantam levanecha, ouais, c'est la meilleure façon d'être davouk dans le Echad. C'est quoi davouk dans le Echad? Très compliqué. C'est quoi Hachem? Ça veut rien dire le Echad. Mais quand maintenant tu essaies de comprendre ce qu'il dit, de répondre, que toute sa Torah elle est Echad et tout ça c'est Emet, et d'être imprégné dans sa pensée, etc. C'est la meilleure façon d'incarner le Yichud et le Ahava. Ce Vesinantam. Pas Velimatem Otam. Que là, c'est connaître ce qu'il faut faire. Donc, c'est pas vraiment. Ça remplit pas ma vie encore. Et c'est pas le limoud poussé à une valeur. C'est le limoud technique pour connaître. Quand on pousse le limoud à une valeur, c'est faire un avec la connaissance d'Hachem. Ben ça, c'est Shema Israël Hachem Ve'afta. C'est un type de limoud. Pourquoi je vous parle de ça maintenant?
Vous comprenez le lien entre les deux sujets? C'est-à-dire, la même manière qu'on ne peut pas se rappeler d'Hachem sans passer par des actes, on ne peut pas incarner le Hiroud sans passer par le Limoud. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas exhiber les louchot. Ouais. Et l'endroit où il y a la shrina, c'est l'endroit inaccessible. Pourquoi l'endroit où il y a la shrina, c'est l'endroit inaccessible? Il faut servir cet endroit-là, mais il ne faut pas y voir accès. Nous, qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est un endroit où on sert, on fait la Vodat Hashem de la shrina. Mais là où la shrina est le plus représentée, il est inaccessible. Et même quand le Kohen Gadol, il rentre, ouais, il est caché cet endroit-là. Parce que le but, c'est de servir la shrina et non pas d'y avoir accès. Pour moi, tout est contenu dans la conclusion de Yitro, toute cette idée-là. Vous comprenez ou pas? Bon. J'espère que je n'ai pas été trop embrouillant. C'est quoi le passage? Pourquoi on n'en parle pas alors? Toi aussi? Oui, parce que de vouloir commémorer l'événement, on va plonger dans un délire mystique qui va nous amener à un Avodah Zarah. Et c'est pour ça, et je conclus, pourquoi dans Néhémia et Anshek Nesedek de là, ils nous font, on met en avant l'événement, parce qu'on n'a plus d'Etzara d'Avodah Zarah. Après que Ezra ou Akar, le Yetzerara d'Avodah Zarah, qu'on n'a plus de risque de vouloir représenter Hachem dans un objet, on peut redonner une place au Mamad Arsinaï. On peut dire que Shavuot, c'est Zecher Mamad Arsinaï. On va lire les parachats de Mamad Arsinaï. Et on peut maintenant, Néhémia peut nous parler de cet événement. Parce qu'il n'y a plus le risque de prendre cet événement pour s'y attacher. Ça, je veux répondre. On peut rentrer dans un délire mystique en regardant n'importe quel événement. C'est vrai que le vent mystique a rapporté la chassidoute, ouais, peut poser sur un certain problème. Retomber dans un mysticisme, dans un fétichisme, ouais, sous certains aspects, bien sûr, pas sur l'aspect de ceux qui l'ont réinventé. Mais c'est vrai, pour certaines personnes, il y a les ségoulots, s'attacher à des objets, à des trucs, à des tombes, à des endroits, à des personnes qui sont mortes. Non, elles ne sont pas mortes. C'est vrai que le mysticisme qui est revenu, parce qu'après il y a le rationnel, les mitzvot, et après c'est trop rationnel, alors il n'y a plus de... Donc il y a un équilibre à avoir. Non, mais il n'y a plus d'Avodah Zarah, donc c'est pas très grave. Un fétichisme, oui, mais Avodah Zarah, non. Il y a le pain du rabbi, il y a le truc. Les commérantes, en ce moment, ils n'arrêtent pas de parler de ça dans la radio, les taillonnés, les trucs. Hein? Désolant. Bon, que je te dise. C'est sympa ou pas, Dan? Comme tu viens plus le vendredi, il faut bien que je te fasse des cours de pensée juive.